Retour sur F1 ITV pour eh bien, rendre hommage, saluer ce 4e titre de champion du monde de Lewis Hamilton. Ziv, Lewis, cette année, il a eu une saison assez particulière. Il y a eu des hauts et des bas en début de parcours, et puis il y a eu cette montée en puissance de Ferrari jusqu'au milieu de l'été. Et au point qu'on s'est dit, c'est peut-être l'année Ferrari finalement, pour les 70 ans de la Scuderia, enfin de la marque Ferrari en tout cas, de la Scuderia plutôt. Et puis, il y a eu après la trêve estivale, on a retrouvé un Hamilton qui était vraiment au sommet de son art et qui a été allé chercher ce 4e titre avec un peu d'avance sur le RAIR. Alors 4 titres de champion du monde, là il rejoint quand même les plus capés des capés. Oui, là ça devient vraiment impressionnant, Pierre, parce qu'il rejoint Alain Prost qui est immense, il rejoint Vettel, mais qui avait aligné les titres avec Red Bull. Bon, c'était un peu une période différente que Prost, évidemment, mais 4 titres, on ne pourra jamais les lui enlever. Il fait partie de la cour des grands maintenant. Ce championnat-ci a été difficile pour Hamilton, parce que la voiture était beaucoup moins dominatrice que les années précédentes. Ils ont eu des problèmes avec la compréhension des pneus. La voiture était un peu une prima donna où les réglages étaient difficiles à trouver. En début de saison, Bottas a fait illusion, il a gagné 2 grands prix. Donc Hamilton, il alignait les résultats, mais c'était moins clair que par le passé. Et puis, depuis la trêve estivale, on a senti le rouleau compresseur. Aussi, Ferrari, les pilotes Ferrari sont un peu pris les pieds dans le tapis eux-mêmes. Il y a eu des problèmes de fiabilité. Il y a eu les frasques de Vettel. Et donc, Hamilton, tout compte fait, on croyait que le championnat allait à Abu Dhabi. Il se termine beaucoup plus tôt. Ce n'est pas grave, on aura des belles courses par après. Et on a un grand champion, rien à dire. Alors c'est vrai que Vettel s'est pris les pieds dans le tapis rouge pour le signaler. Alors Vettel, il est là, 4 fois champion du monde. Est-ce qu'on peut comparer finalement des palmarès de pilotes assez proches dans le temps? Parce que c'est vrai qu'à travers les époques, c'est mission impossible de comparer des pommes et des pois. Mais là, on peut se poser la question. Alors c'est vrai que le premier titre d'Hamilton, c'était avec McLaren, c'était à l'arraché, etc. On se souvient, Brésil 2008. Le premier titre de Vettel était quand même pas évident, souvenez-vous, à Abu Dhabi, c'était Alonso, il était plutôt le coming man ou l'outsider, Senna. Et puis après, en revanche, ils ont bénéficié tous les deux d'une voiture dominatrice, donc finalement, l'adversaire, c'était leur équipier. Dans le cas de Lewis, cette année, tu dis qu'il a eu difficile, que ça a été un championnat très dur, etc. Moi, j'ai le sentiment qu'il a beaucoup moins souffert que l'an dernier, parce que l'an dernier, il y avait Nico Rosberg qui l'a poussé dans les cordes, au point de finalement lui chipper la couronne. Et ici, cette année, c'est Fernando Alonso qui dit ça. Il a vu facile, Hamilton. D'une part, parce que c'est vrai que Bottas a fait un peu illusion, mais pas très longtemps. Et d'autre part, c'est que l'équipe Mercedes est quand même très solide et que malgré quelques errements, comme on l'a dit, par rapport à l'utilisation des pneus, par rapport à certains développements, on a senti depuis en tout cas la trêve que là, comme tu dis, c'est la Panzer Division qui s'est remise en marche. Et surtout, Hamilton qui maîtrise et qui ne laisse rien passer, alors qu'en face, il y a eu des erreurs, il y a eu des fautes de précipitation, il y a eu peut-être l'importance de l'enjeu. Résultat des courses, Hamilton émerge assez facilement finalement. Et on peut se poser la question maintenant, s'il renouvelle son contrat avec Mercedes, ce qui est quasiment acquis, 3 saisons encore avec cette réglementation hybride, mais c'est les records de Schumacher qu'on pensait absolument impossibles à atteindre et qui sont finalement dans le viseur de Lewis. Oui, tout à fait. Et il commence à rattraper certains records prestigieux, comme celui d'Ed Paul, qu'il a déjà en son nom. Donc maintenant, c'est vrai qu'au niveau palmarès, c'est à lui de décider que si sa carrière va continuer encore 1 an, 2 ans, 5 ans. Et alors là, tous les espoirs sont permis. Maintenant, au niveau de ce championnat-ci, c'est vrai qu'il avait Bottas aux ordres. On savait très bien, Bottas, il a un contrat d'1 an, renouvelable, donc il a intérêt à bien écouter Toto Wolff, il a intérêt à aider Hamilton à gagner le championnat. Cette année-ci, l'adversaire, c'était Ferrari. Il a eu fort à faire avec Vettel, qui est lui aussi au sommet de son âge, et qui... Raikkonen n'a pas vu le jour. L'année passée, c'était son coéquipier qui, lui, c'était la chance de sa vie d'accrocher un titre, mais il ne faut pas oublier que Hamilton a joué de malchance en Malaisie, par exemple, où son moteur a cassé alors qu'il avait course gagnée.
championnat aurait pu tourner. Bon, ça s'est joué à peu de choses. Sur 20 ou 21 Grands Prix, il faut quand même se dire que finalement... Et sans enlever les mérites de Rosberg, qui méritait lui aussi un titre, ça c'est clair. C'est-à-dire que quand on voit ce que fait Bottas cette année, on se dit, putain, le Rosberg, c'était quand même un sacré client. Tout à fait. Mais bon, il a quand même... voilà, c'était tellement dur, nerveusement, mentalement, qu'il a préféré lâcher prise, alors que Lewis, on sent que nerveusement, mentalement, il est tellement costaud, parce que voilà, ce don, ce talent inné, et puis il travaille, hein, il bosse. Sous ses airs de rockstar, c'est un mec qui bosse et qui sait fédérer son équipe. Moi, je crois vraiment que Hamilton peut... Voilà, on se réjouit l'année prochaine d'avoir quand même, espérons-le, un championnat plus ouvert avec 3, peut-être 4 équipes hein, pour viser le titre, ou en tout cas se battre régulièrement pour le podium. Mais avec Hamilton, on a quand même voilà, un champion qui est la référence. D'autant plus qu'il a perdu cette fébrilité qu'il avait au début. On sentait, bon, le talent était, il a toujours été là, il est encore là, mais Hamilton, il avait les crocs, il voulait absolument inscrire son nom dans l'histoire de la course automobile, en tout cas 3 titres. Maintenant, c'est mission accomplie, on le sent beaucoup plus détendu, sûr de son fait, sûr de son talent. Maintenant, s'il ajoute voilà, un 4e titre, c'est bonus, un 5e, c'est bonus, mais c'est pas obligé. Donc, forcément, il roule mieux maintenant, parce qu'il est cool, parce qu'il est une rockstar, comme tu dis, parce qu'il est au sommet de son art. Et puis je crois qu'il a pris une certaine forme de maturité, c'est-à-dire que on a connu cette période où il a dû couper le cordon avec son père, avec Ron Dennis, McLaren, ses problèmes, entre guillemets, dans sa vie privée, cela ne nous regarde pas. Là, aujourd'hui, on le sent apaisé, on le sent voilà, sûr de son fait. Alors, quelle trace laissera-t-il dans l'histoire, Lewis Hamilton? Bon, l'histoire n'est pas finie, évidemment. Son parcours, on est peut-être seulement au milieu du gué. Et si effectivement il court encore 3 ans, peut-être 5, 6, pourquoi pas? Il n'a jamais que 33 ans, Lewis. Bon, il peut effectivement enfiler les titres comme des perles. Hein. Donc même les 7 couronnes de Schumacher sont jouables. Et il n'est jamais qu'à 30 victoires du record qu'on pense intouchable des 91 victoires de Michael. Donc, effectivement, il peut encore faire mieux, mais là, il a déjà atteint, hein, c'est le champion, le pilote britannique le plus titré, hein, devant Stewart, devant Jim Clark, etc. Alors bon, on ne peut pas comparer les pommes et les poires, comme on disait au début. Hein, Jim Clark, par exemple, dans les années 60, ben, il aurait pu faire 5 ou 6 titres d'affilée. En tout cas, il dominait hein, ses congénères dans cette période-là. Simplement, les voitures étaient moins fiables, il y avait moins de courses. Enfin, bon, il courait plusieurs lièvres à la fois. Voilà, on ne peut pas, effectivement, situer tout à fait dans l'histoire un palmarès comme celui de Lewis Hamilton, si ce n'est que, voilà, il ne fait que commencer et l'histoire n'est pas finie. Oui, tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que les époques ne sont pas du tout comparables et 3 titres à l'époque, c'était incroyable, d'autant plus que c'était très dangereux et qu'on avait 7 chances sur 10 de se tuer au passage. Et donc, ces pilotes étaient légendaires, même un titre, même 0 titre. Hein. Stirling Moss, 4 fois 2e, est dans la légende parce que c'était des performances inimaginables avec le danger en plus. Aujourd'hui, il n'y a pas de danger, mais on ne va pas enlever les mérites de Hamilton, mais de Vettel non plus, parce que Vettel a aligné 4 titres, il en alignera peut-être encore un avec la Scuderia, et il ne faut pas leur enlever leur mérite parce qu'ils ont fort à faire, et c'est le même métier, sauf que c'est un peu moins dangereux, mais leur palmarès, il est là. Et puis le propre des grands champions, pour conclure, c'est d'avoir de la chance, c'est d'avoir de la réussite, c'est d'avoir du flair, de la baraka. Juan Manuel Fangio, 5 fois champion du monde hein, dans les années 50, avec simplement un parcours et des changements d'écurie, un bon timing, etc. Lewis qui passe de McLaren à Mercedes, on criait au fou, souvenez-vous, à l'époque. Oui. On voit le résultat aujourd'hui, bon ben voilà. Alors que Fernando Alonso, à l'inverse, hein, a fait le parcours en marche arrière avec hein, une réussite formidable en début de carrière et puis 10 ans de traversée du désert. Bref, on ne peut pas effectivement comparer tous les champions, en tout cas pas les comparer sur le plan des résultats stricto sensu, mais saluer en tout cas leur talent et celui de Lewis Hamilton en particulier.